Bienvenue pour ce tout premier tutoriel pour apprendre à faire son premier jeu avec Godot. Godot, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur, un éditeur de jeux open source et gratuit pour développer ses propres jeux en 2D et en 3D. J'ai été sur le site de Godot. Vous cliquez juste sur votre navigateur, vous tapez Godot, G-O-D-O-T, tout attaché engine.org et vous allez tomber sur Godot. Vous allez cliquer sur télécharger la dernière version. On va utiliser Godot 4.5. Vous cliquez sur télécharger. Là, nous allons prendre cette version-là, pas la version .net, car elle est en C#. Nous, on va utiliser Godot en GDScript. Vous cliquez ici et vous allez avoir un fichier zip et vous téléchargez et il faut l'extraire. Très bien. On va ouvrir Godot, on va le mettre en anglais. Si vous l'avez téléchargé sur le site français, vous l'aurez en français. On va le mettre en anglais. Ça va sûrement vous demander de redémarrer. D'accord? Vous cliquez sur Créer. On va l'appeler... Comment est-ce qu'on va appeler notre petit projet? On va l'appeler Zelda Noob. Ça lui va très bien. Je vais l'enregistrer directement sur mes documents, mais vous pouvez l'enregistrer où vous le voulez. Et là, on va le laisser à mobile et je clique sur Créer. La fenêtre de Godot s'est ouverte, elle est directement en 3D. Nous, on va aller... Alors, on a besoin, dans un premier temps, d'une scène. Alors, on va cliquer sur 2D scène. On va l'appeler, notre première scène, ça va être une forêt. On va l'appeler forêt. On va la sauvegarder avec un CTRL-S ou bien avec sauver scène ici. Mais je vous conseille de faire le CTRL-S et on va l'enregistrer directement ici. On ne va pas créer de dossier. Sachez que vous pouvez, en fait, ici, faire un clic droit, créer New Folder et vous pouvez appeler ce folder scène et vous pouvez mettre votre forêt ici. C'est comme vous voulez, mais moi, je ne veux pas, donc je vais supprimer vu qu'on va faire un tout petit jeu. D'accord? Et voilà, on a notre scène. Maintenant, je vais créer une nouvelle scène. Je clique sur le petit plus ici. Et cette scène, ça va être la scène de notre caractère, notre petit player qui va avancer. On ne veut pas de 2D scène, ni de 3D scène, ni de user interface. Vous voyez, les scènes en 2D sont en bleu et celles en 3D sont en rouge. Je vais faire Overnode, car il faut savoir que sur Godot, tout est une question de node, des nœuds en français. Mais vous allez bien prendre l'habitude avec tout ça, je vous assure. Overnode, nous, ce qu'on veut, on va chercher le node caractère. Caractère body 2D. C'est un node physique, spécial pour les bodies, spécialisé pour les caractères mouvements avec un script. C'est la scène de base que vous allez toujours utiliser, très souvent utiliser pour vos petits personnages. Je clique sur Créer, je la renomme en Player. À ça, il nous faut un autre nœud, un autre node, pour enregistrer la texture. Ce que je vais faire, toujours avec Player sélectionné, je vais cliquer sur le petit plus et je vais ajouter un nœud enfant. Et ce nœud enfant, ça va être un sprite 2D. Ce sprite 2D, il a besoin d'une texture. Ici, quand je sélectionne sprite, j'ai texture, ma texture est vide. Quand je clique sur le node player, c'est le node parent. Et ça, et tous les autres nodes qu'on va créer à la suite, ce sont des nodes enfants, des nodes child. D'accord? Donc, tout en sélectionnant le sprite 2D, je vais
dans ma texture qui est empty, je fais un quick load et là, j'ai ma petite icône de Godot. C'est une icône que vous aurez dans tous vos projets Godot. Parfait, on a notre jolie petite icône Godot. Et là, on a un warning. Oula, ils nous disent que ce node n'a pas de shape. Il ne peut pas entrer en collision ni interagir avec d'autres objets. On doit ajouter un node Collision Shape 2D ou bien Collision Polygon 2D as a child, comme un enfant. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur le parent, le node player, on va cliquer sur le petit plus ou bien vous avez un raccourci très pratique qui est le CTRL A sur Windows ou bien le commande A, je suppose, sur Mac. Je fais mon petit plus et là, on m'a dit qu'il faut que je rajoute un node Collision Shape 2D. Je double-clique sur Collision Shape. Et là, c'est pas fini, on a encore un warning. Oh oui, il faut rajouter une forme de collision. Bien, avec le Collision Shape de sélectionner, j'ai accès dans l'inspecteur à toutes les propriétés de notre Collision Shape. Si je clique sur mon Sprite 2D où il y a la petite icône de Godot, j'ai accès à toutes les propriétés du sprite. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre une forme de collision à notre shape. Alors, dans ma shape, on voit bien qu'elle est empty, c'est-à-dire vide. Je vais sélectionner une shape. Et donc là, à votre avis, qu'est-ce qu'on met ? Un cercle ? Un rectangle ? Ou une capsule ? À votre avis ? Un rectangle ? Bah oui. Alors je clique sur rectangle. Oh, je le vois pas. Et en plus, il est bleu comme mon icône. Donc, petite astuce, la debug color, eh bien, au lieu de la mettre en bleu, je vais la mettre en rose. Et là, je vais mieux la voir. Avec, vous voyez là, la petite barre d'outils ? Eh bien, nous, pour le moment, on va se concentrer que sur deux options. Soit la touche Select, la flèche, ou soit le Move Tool pour bouger. Mais on ne va pas le bouger pour le moment. On va faire Select. Et vous voyez les petites crêpes là ? Boum, boum, boum. Eh bien, on va faire la forme de collision. Cette forme de collision va nous permettre d'interagir. Imaginez, il y a un caillou. Vous pensez vraiment qu'on va passer par-dessus le caillou ? Ben non, on va stopper parce qu'il y a un caillou. Ou bien, s'il y a un PNJ, il est là. On va pas passer au travers d'un PNJ quand même. Pour ça qu'il nous faut une forme de collision. Ben oui, il est pas bête ce petit Godot, hein. Alors, là, c'est pas sauvegardé. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On va faire un CTRL S. On va sauver notre scene player. Et on n'y touche pas, on le laisse toujours à, vous voyez, son transform, c'est sa position dans le nœud. Dans le nœud, on le laisse toujours à la position 0 en X et 0 en Y. C'est son point d'origine, on ne le touche pas. Je vais vous démontrer tout de suite si on le touche. Imaginons, je veux instancier mon player. Imaginez juste que ça, c'est une jolie forêt. On n'a pas encore fait de map, mais je vous assure, on va avoir une très très jolie map. Et là, pour le moment, on va instancier notre player. Pour instancier un player, on va cliquer, on est sur notre forêt. Voyez là, player, ici forêt. On va cliquer sur cette petite, je ne sais pas ce que c'est, on dirait un truc de cadenas. Ça nous dit instancier une chaîne enfant. On va instancier une chaîne enfant et là, on va, plus tard, on verra toutes nos scènes. Et nous, ce qu'on veut, c'est le player. Il a été instancié directement ici. Imaginons que j'ai fait n'importe quoi, que je l'ai bougé. Voyez, je l'ai mis là. Je sauvegarde. Sa position sera 587 en X. Ici, les X, c'est horizontal. Hop, et Y, c'est vertical. Je sauvegarde. Et vous allez voir, dans la scène forêt, il va être là. Il aura bougé. Bam, il a été instancié comme ça. Et ça, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc, toujours, sauf cas très rare,
quand vous faites des user interface ou autres, toujours à 0.0. D'accord? Et là, il est bien à 0.0. Notre petit player, eh bien, s'il reste sans script, eh ben, je vous assure, il sert à rien. Il sert strictement à rien. Donc là, ce qu'on va faire, on va coder. Oui, enfin, on va coder. Alors, j'ai été vite, pardon. Comment on crée un script sur Godot, hein? Très simple. J'ai le parent. Donc, on a dit que c'est le parent, le root node de sélectionner. Surtout pas le sprite, parce qu'on peut mettre un script dans tous nos petits nœuds enfants. Nous, là, on a envie de le mettre uniquement sur le parent. Soit je clique ici, attache New Script, ou bien je vais dans l'inspecteur et là, je fais New Script. Alors là, une nouvelle fenêtre s'est affichée. Ça nous dit que le langage, c'est du GDScript. On a accès qu'à GDScript, mais sachez que dans des anciennes versions de Godot, eh bien, il y avait le Visual Scripting. On avait Godot avec des nodes visuels. Bon, je ne sais pas si ça a très très bien marché, mais là pour le moment, dans cette version de Godot 4.5, ça n'existe pas. Caractère body 2D. Notre node parent, ça a été créé avec un caractère body 2D. Donc notre script va hériter de tout ça. Il aura accès aux collisions, input, transform, visibility, c'est process, enfin, il aura tout ça car il hérite de caractère body. Le template, eh bien, on va le laisser par défaut. L'endroit où il est sauvegardé, bah, on le laisse là. On verra si notre jeu va être un petit peu plus grand. On verra si on va créer des dossiers ou pas. Et là, je clique sur Créer. Et voilà. Voici le script de base. Donc, Extend Character Body. Comme je vous ai dit, ça hérite de Character Body. On a notre première fonction qui s'appelle la fonction Ready. C'est la fonction qui pop, qui fait « je suis la première » dès qu'on appuie sur Play. Dès que quelqu'un, quand vous aurez fait votre jeu et que vous l'aurez partagé avec quelqu'un, Ready, c'est la première à se lever. Elle fait « hop, je suis là ». Et puis ensuite, elle s'arrête. On n'entend plus parler d'elle. Et puis après, on a l'autre là, la fonction process, elle est appelée à chaque frame. Chaque seconde, elle est là, elle est là, elle est là. En fait, elle est toujours là. Et les fonctions physiques, c'est les fonctions où on doit mettre les touches du personnage. Imaginez-vous, vous êtes en train de jouer. Si votre script de mouvement est dans la fonction ready, bien vous pourrez appuyer qu'une seule fois pour avancer et puis après, pendant tout le jeu, vous restez planté là, vous bougez plus. Il vous dit, non, ready, il a pop et bam, il est parti. Tandis que process, process, il est là. Hein. C'est un combattant process, il va pas vous lâcher. Voilà, on peut imaginer ça comme ça. Mais nous, on n'en veut pas de tout ça. Oui, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est bien une fonction physique. Mais c'est la physique process. La physique process, donc j'écris func, je mets le petit tiret et là, j'ai l'autocomplétion. Nous, ce qu'on veut, c'est la physique process. Je tape. Ah, elle a popé, c'est la première. La première qui a été sélectionnée, j'appuie sur Tab, ça la sélectionne. J'appuie sur Entrée, je mets un petit pass pour éviter d'avoir des erreurs. La physique process, c'est comme la process de tout à l'heure. C'est exactement pareil. Sauf qu'il y en a une qui est celle-ci, la physique process, c'est la plus adaptée pour faire avancer votre personnage, non pas la process. D'accord ? Alors, on doit déclarer des variables. On va déclarer une variable de vitesse. Donc, on va écrire var speed est égal à 250.0. C'est une valeur en float, sachez-le. On peut, si on le souhaite, mettre en place le typage et dire que notre variable speed est de type float, 250.0. Alors, le typage, imaginons, j'avais 250.0. Et si, imaginons, je suis dans ma
fonction physique process, et je me dis, bah non, speed est égal à nage. Et là, elle est pas contente. Elle me dit, j'ai une erreur. Tu ne peux pas assigner une valeur de type string à un float. Pourquoi ça nous met cette erreur? Déjà, une value string, c'est une chaîne de caractères. Le typage, c'est une sécurité pour notre code. Ça nous permet d'éviter de faire n'importe quoi. Imaginons que je n'ai pas mis float. Au début du jeu, j'ai assigné ma valeur speed à 250. Et là, je me dis, ah ben non, speed maintenant ça va être mage. Eh bien, je n'ai aucune erreur. Donc là, en mettant float, ça nous permet de protéger notre valeur. Mais vu qu'on va pas faire de bêtises, je vais retirer ça parce que ça peut juste vous embrouiller, mais je voulais juste vous montrer que ça existait. Donc, on va pas dire que speed est égal à mage parce que ça veut rien dire. On va, dans un premier temps, enregistrer une valeur move input. C'est égal à un vecteur 2.0. Pourquoi move input est égal à un vecteur 2.0? Eh bien, sachez que quand on va coder nos mouvements, on va devoir toujours attribuer des nouvelles valeurs qui vont être des valeurs vecteur 2. Je vous explique. Ici, nous sommes à 0.0. D'accord? Ici, c'est l'axe des X. L'axe des X, ici. Si j'avance, là je suis à... Ça c'est le vecteur 2. Vecteur 2.0. Ça veut dire que les deux valeurs en X et en Y sont toutes les deux à 0. Mais si j'avance vers la droite, ma valeur en X devient positive. Donc ça veut dire que mon vecteur 2, il est égal à 1,0. Le 1 est égal au X. Le 1 veut dire positif et le Y est à 0 parce que je ne descends pas. Et si je vais vers la gauche, vous voyez que mes valeurs deviennent négatives. Donc mon vecteur 2 est égal à moins 1,0. Toujours 0 dans le deuxième parce que quand on fait des mouvements comme ça, on ne touche pas du tout à la valeur en Y. D'accord? Donc ça va être un petit peu plus clair ici. Bien, on a besoin de créer nos touches de clavier. Donc je vais dans Project Setting, Input Map. Et là, on a Add New Action. Donc je vais ajouter mes 4 mouvements, left, right, up et down. Left en minuscule, right, up. Ah, attendez, je vais faire un truc beaucoup plus explicite. On va faire move down avec la petite, le petit tiret du 8. Move up, move right et move left. À ces valeurs en string, on va y ajouter nos touches de clavier. On va ajouter un event avec le petit plus. Et là, sur votre clavier, quand vous faites un move down, ça veut dire que vous descendez. Donc c'est la touche S. J'appuie sur S et ça l'enregistre automatiquement. Sachez que si vous ne voulez pas faire un mouvement ZQSD et que vous préférez les touches du pavé numérique, vous pouvez mettre plusieurs touches sur un event. Là, vous pouvez mettre la touche flèche du bas et ça marche quand même. Move up, eh bien c'est la touche Z, je fais OK. Et je peux aussi mettre mon pavé numérique, ma petite flèche du haut, mon petit up. On va faire Move Right, c'est la touche D, je fais OK. Et on va mettre la flèche Right. Move Left, c'est la touche Q, je fais... Hop là, non, Move Left, je fais OK. Et je touche aussi à ma petite touche Left. Et voilà, on a nos inputs. Maintenant, je vais faire un if si on va accéder à la classe input
if input, point. Est-ce que cette action est en train d'être pressée? If input is action, press. Action press. On va tester la move down. On n'oublie pas les 2 petits points. On va à la ligne directement. Eh bien, si on touche sur move down c'est la touche S, eh bien on va dire que move input point Y est égal à 1. Alors, on retourne dans notre éditeur. Si je clique sur la touche S, move down, mon Y, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est positif. Et donc, c'est égal à 1. Sinon, if input.is action press, on va faire move up. Et bien là, move up, on sait que quand on monte vers le haut, eh bien notre input Y devient négatif. En fait, on a bien vu que quand on monte vers le haut, vous voyez, notre Y diminue tout le temps. Eh bien, c'est une valeur négative. Donc, c'est pour ça qu'on va le mettre à -1. Move input. Move input.y est égal à -1. Vous voyez, je vous ai dit que move input, c'est un vecteur 2. Et là, on teste uniquement une seule valeur du vecteur 2, la valeur Y. Parce qu'on a fait move down et move up. Ce sont Z et S, ou bien le pavé numérique du haut ou du bas. On est en train de les tester. On va faire on va taper, on va pas faire de copier-coller. Elif input.is action press. Maintenant, on va faire le move left. Le move left, c'est X ou Y? Positif ou négatif? Rappelez-vous, notre petit player, quand il va vers la droite, il devient positif. Donc positif est égal à 1. Quand il va vers la gauche, il perd des valeurs. Donc il est négatif. Move input.x est égal à -1. Et elif input.is action press move right, il est là. On va dire que move input, et là j'ai fait une erreur, vous avez vu là, move input.x est égal à 1. Maintenant, c'est pas terminé. On doit assigner la vélocité. Velocity est égal à move input multiplié par speed. Voilà pourquoi on a créé notre variable speed. Et là, on va accéder à une fonction intégrée de Godot qui s'appelle move and slide. Cette fonction va nous permettre d'avancer. On retourne dans notre nœud forêt. On met notre player. Vous voyez là, j'ai le player sélectionné. Attention, il ne faut pas déplacer le nœud de forêt. Surtout pas. Jamais. Vous déplacez, ça vous y touchez pas. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux le... Voilà, on l'a bloqué. Le nœud de forêt, vous voyez, on ne peut plus le bouger. Terminé. Par contre, le nœud de player, oui, on peut le bouger. On va le mettre au milieu. On va faire play, on va faire select current, et là, ouais, notre petit player, il marche, c'est génial. Et vous voyez, c'est un mouvement de type Zelda en 4 directions. On ne peut pas marcher en diagonale. Je vous remercie à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que le format vous plaît. Dans la prochaine vidéo, on va ajouter de très jolis graphismes
pour notre petit personnage et on va découvrir ensemble les animations. À très bientôt, merci.